Ça fait bien 1 an que Elisabeth et Jean-Luc Guigou m'ont appelé de rejoindre IPMED dans leur idée de revitaliser la politique méditerranéenne de l'Europe. J'avoue, mon analyse jusqu'aujourd'hui, c'est l'échec. Mais ça n'a pas de sens de rester dans le passé. C'est l'idée de faire une refonte, de faire renaître cette politique. Il est évident pour moi, depuis des années, j'ai vécu quand même une certaine partie de ma vie dans cette région, que une politique de bon voisinage dans le bon sens est de l'intérêt vital des deux côtés. Or, les Européens ont été dans le passé, je dirais, trop prisonniers d'une approche multilatérale, en rêvant d'avoir comme partenaire au sud et à l'est de la rive de la Méditerranée, aussi également une communauté. Et ce n'est pas le cas. Je dirais les Européens, comme d'autres, ont dû comprendre que la Méditerranée est beaucoup plus complexe. D'où regarder quelles sont les possibilités d'approche pratique à cet égard. Et si vous analysez la situation, évidemment, il y a un côté politique, c'est de redonner une certaine stabilité à la rive sud de la Méditerranée qui peut servir de base de développer des politiques par la suite. Et développer des politiques par la suite passe par 2 bases concrètes. C'est d'une part, c'est la mobilité humaine, si vous voulez, et de l'autre côté, évidemment, par l'économie. Et ce que nous avons constaté, et je vous donne un exemple. D'une part, c'est l'exemple allemand qui a fait cet échange avec ses voisins à l'Est, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est presque une symbiose, si vous voulez. Et je vous donne l'autre, c'est le continent nord-américain, qui a démontré ça dans la relation des États-Unis, peut-être hyperpuissance, si vous voulez, grande puissance économique, mais qui a appris lentement, qui est en train d'apprendre lentement de coopérer comment avec ses voisins au nord et au sud, avec le Canada et le Mexique. Pourquoi pas chercher des bases à refaire cet ensemble? Et je vous cite un exemple, une entreprise qui s'est dit pourquoi rester en Chine? Mon marché plus important, ce sont les États-Unis, je dois être à proximité. Or, je mets mon lieu de production de la Chine au Mexique, qui est en passant est aussi intéressant pour moi, pour toute l'Amérique latine. C'est l'exemple d'une entreprise moyenne allemande. La même chose, j'ai vécu pour une entreprise allemande qui s'est implantée il y a quelques années maintenant en Tunisie et au Portugal pour devenir le fournisseur breveté de l'Europe et du nord de l'Amérique. D'où l'idée d'aider les entreprises, de les accompagner pour trouver un essor naturel qui fait, comme les Chinois le disent, un win-win, mais pas la formule chinoise, que seulement les Chinois en profitent, pour que les deux côtés en profitent. La rive sud comme la rive nord. D'où ces travaux de l'idée de cette coproduction entre le sud et le nord. Et je pense que ça donne un sens. Mais évidemment, ce que nous avons découvert et encore discuté ce matin en petit comité d'orientation politique de l'IPMED, c'est qu'il faudra faire accompagner cette politique par tout ce qu'on appelle formation continue, apprentissage, pour que les talents restent dans ces pays et pour qu'ils ne cherchent pas la migration. C'est bien beau, par exemple, les Allemands, c'est la grande attraction à l'intérieur de l'Europe. Des jeunes Italiens, Grecs, Espagnols cherchent à aller en Allemagne dans le cadre d'une immigration ciblée. Mais, en même temps, ça représente pour leur pays pour leur pays natal, une menace, une certaine. Parce que les esprits, les talents partent. Non. Nous voudrions atteindre à ce que les talents restent.
Et c'est pour ça ce qu'on a besoin, c'est un partenariat d'un côté avec l'économie, avec les acteurs économiques, et de l'autre côté, nous voudrions que les acteurs européens, politiques et économiques, refondent la politique méditerranéenne par une nouvelle approche.